le mythe du manager culturel au Bénin, on va dire manager artistique au Bénin. C'est une série de tests que j'ai entrepris d'écrire, de diffuser sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, j'ai un véritable problème avec le métier de manager. Et c'est un gros problème qui dépasse mon niveau, qui s'élargit au niveau de la corporation artistique. Parce qu'il y a une grosse confusion. Il y a une énorme confusion au niveau du métier de manager. C'est pour ça que c'est un mythe. En effet, ce que j'ai commencé à vouloir expliquer à l'opinion publique, c'est de savoir qu'est-ce qu'un manager et ça sert à quoi. En effet, un manager, c'est un commercial, rien d'autre. Vous voyez par exemple l'association des managers actifs, comment ils définissent ça, AMACAB, dont le président est M. Euseb Dessous. Ce sont des commerciaux. M. Euseb Dessous, c'est un commercial. Et un commercial, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aide un producteur de services à vendre. C'est quelqu'un qui rapproche l'offre de la demande. C'est ce qu'ils sont. Mais quand les différentes responsabilités au niveau du secteur culturel ne sont pas maîtrisées, il y a une grosse confusion et chacun profite de cette confusion-là. On peut voir des managers se faire passer pour des promoteurs, organiser des événements, vouloir diriger les artistes, vouloir organiser ou diriger une activité artistique, ce qui n'est pas juste. Parce que au départ, l'artiste est le patron de son œuvre et de tout ce qui l'entoure. L'artiste dispose sur son œuvre un droit exclusif et opposable à tous. À partir de ce moment, l'artiste ne pouvant pas fonctionner seul a besoin d'avoir des équipes ou une équipe autour de lui pour faire passer son produit. Et c'est quoi les équipes? Il y a les entreprises artistiques. Les entreprises artistiques, c'est les producteurs, les promoteurs. Ceux-là peuvent avoir une partie des droits de l'artiste que l'artiste leur cède dans le but d'exploiter l'œuvre. Par contre, il y a des agences. Et les agences, ça peut être les impresarios, les managers et autres. Donc les managers sont définis dans la catégorie des agents artistiques et leur seul rôle, c'est de rapprocher l'offre de la demande. Ce sont des commerciaux. Et comme je disais tantôt, la MACAB, c'est une association de commerciaux. Et je vois très mal que des clients, pour parler à des producteurs que nous sommes, c'est-à-dire des propriétaires d'œuvres que nous sommes, préfèrent s'adresser à nos commerciaux. Ce n'est pas juste. C'est nous qui envoyons nos commerciaux. C'est nous qui mandatons nos commerciaux. Moi, ça me gêne énormément, par exemple, que je vois dans les couloirs du ministère les managers avec le ministre en train d'organiser des choses. Ça me gêne énormément. En fait, je ne suis pas contre, mais c'est que ça n'arrange pas l'artiste. L'artiste a besoin d'avoir de l'espace autour de lui pour pouvoir prendre des initiatives. Et quand chaque compartiment ne joue pas exactement son rôle, ça peut étouffer l'initiative artistique. Faites de la place autour des artistes, arrêtez la confusion, arrêtez d'occuper des places qui ne sont pas les vôtres. Et un manager peut choisir de devenir promoteur, ce n'est pas un problème. Mais pour être promoteur, il faut recevoir un agrément et il faut se constituer comme tel. Il ne faudrait pas qu'une association de managers, par exemple, se comporte comme une agence de promotion. Ça ne fonctionne pas, ça crée de la confusion et ça étouffe l'environnement de l'artiste. Voilà pourquoi j'ai commencé à écrire cette série de tests qui est le mythe du manager artistique au Bénin. Parce que c'est un mythe. Comme c'est une nouvelle expression, c'est une nouvelle notion, les gens vont en abuser. Les gens vont se servir de ça pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas
Et au finish, ça étouffe l'environnement de l'artiste et ça empêche l'artiste de prendre des initiatives. Alors il faut que ça cesse.